Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. On est samedi matin, dans une heure je décolle, je vais faire mes ongles. Donc j'ai décidé de faire du rouge, je sais pas exactement quoi, mais du rouge, et il faut aussi qu'elle fasse mes pieds. C'est pour ça que j'y vais un petit peu plus tôt que d'habitude. Là du coup je vais en profiter pour filmer mes vidéos Panini. Il faut que je filme la fin de la grosse vidéo qui sort ce soir sur YouTube. Niveau make-up, je pense que vous avez vu, j'ai pas fait mon teint, j'ai juste mis de la poudre et j'ai juste fait un peu mes yeux et mes sourcils. Flemme, franchement flemme. Ce soir peut-être stream, je sais pas encore. Demain je stream à 14 h et le soir je vais voir Furiosa avec Cédric. Ça fait 3 fois qu'il me relance pour qu'on aille au cinéma. Il m'a proposé plusieurs films mais il y avait que Furiosa qui me tentait le plus. Il y a Vice Versa 2 aussi qui sort mi-juin, donc ça peut être sympa d'aller le voir. Et voilà pour mon planning grosso merdo. Donc là je me dépêche de faire mes petites vidéos. Je me ferai un petit pique-nique pour la route et let's go. Je viens de tester, vous savez, le kit de rehaussement de cils que la dernière fois j'avais laissé tomber. Mais vu que ceci était vachement bien redressé, je m'étais dit je vais réessayer. J'ai réessayé. J'ai bien mis les patchs un petit peu plus haut, du coup c'était plus confortable pour moi au niveau des yeux, j'ai pu même faire les deux yeux en même temps, sauf qu'en fait, ça a tellement bien recourbé que ça touche ma paupière, et du coup c'est pas confortable. J'ai fait une teinture des cils aussi, donc franchement c'est pas dégueu, hein, mais il faudrait juste qu'il redescende un chouïa parce que je me chatouille moi-même. Le seul problème aussi, c'est que c'est toujours le coin externe. Bon là, vous voyez quand même pas mal. Mais c'est toujours un peu galère et même la teinture. Mais en fait, ça me chatouille. Là, en fait, j'ai l'impression que j'ai un poil. Enfin, j'ai des poils, mais c'est mes cils. Mais franchement, pour 5 €, je suis contente. Je rentre du cinéma. Je suis allée voir Furiosa. Je suis allée voir ce film plus par... dépit, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça. Le truc c'est que Cédric m'a proposé 3 films et c'était le seul qui me tentait, je pense parce que j'ai vu pas mal de promos sur TikTok. Je savais pas trop à quoi m'attendre et j'avais peur d'être déçue, et écoutez, au final j'ai vraiment bien aimé. Moi je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup les mondes un peu autres que ceux qu'on connaît. C'était on sait pas si c'est futuriste ou quoi, c'est apocalyptique, mais j'ai vraiment aimé l'univers, comment sont créés les mondes et tout. C'est un film où il n'y a pas énormément de paroles et ça m'a pas gênée. Enfin franchement j'ai été agréablement surprise. Quand j'ai vu que le film faisait 2 h 30, je me suis dit waouh, ça va être long, et au final j'ai bien aimé, donc très contente d'être allée le voir au cinéma. Là je suis énervée après moi parce que hier soir j'ai pas voulu faire tout, vous savez, rasage, gommage, masque et tout, en me disant que j'allais avoir le temps ce soir. Au final j'ai pas du tout le temps. Là je vais vous prendre, on va couper mes cheveux parce qu'il est hors de question qu'on zappe cette étape. Du coup je le ferai peut-être demain. Je n'ai toujours pas monté le vlog, donc là il est dimanche minuit. Je vous aime bien mais pas au point de me taper un montage à cette heure-ci. Surtout que je sais que j'en ai parce que j'avais filmé un rush, j'ai un rush de 30 minutes de maquillage à faire, donc je sais que j'en ai à avoir pour long. Demain soir je ne stream pas parce que j'ai mon dernier cours de chant, je vous en reparlerai. Du coup j'aurai le temps là, et tant pis, il sortira le mardi. Mais là ça y est, j'ai pris la décision de ne plus streamer d'Animal Crossing les week-ends. J'en ferai quand même de temps en temps comme ça, mais je vais plus garder le rythme de streamer une fois le week-end. Parce que je me rends compte que là ce week-end j'ai eu les ongles et là ce soir le cinéma. Et en fait ça me met complètement dedans. Vous voyez, j'ai pas eu le temps de faire les vlogs, j'ai pas eu le temps de faire mon ménage. Voilà, de devoir streamer, ça me coupe totalement. J'ai plus forcément besoin de streamer à l'heure là tout le temps. Donc je le referai de temps en temps, ça va me libérer ça. Et je pourrai quand même streamer si je n'ai besoin. Mais voilà, il faut vraiment là que je prenne plus soin de moi. Donc voilà, donc là je vais vous prendre, on va faire mes cheveux. Comme ça après je les sèche vite au Dyson. Ça franchement c'est le bon truc avec le Dyson, c'est que les cheveux sèchent très vite. Je sais pas ce que je vais faire. Le problème c'est que j'ai dit qu'il fallait que j'arrête d'expérimenter des nouveaux trucs avec mon Dyson, parce qu'après ça ne me plaît pas la tête que j'ai.
ou pas forcément qu'avec le Dyson, mais comme là les tresses horribles, mais du coup je sais pas quoi faire. Bref, je vais déjà vous prendre. Je vais faire plus de sections que d'habitude parce qu'il y a des choses que je veux enlever et la première c'est mes pointes pas belles du tout, donc je sépare mes cheveux en deux. C'est moche, je sais pas si vous voyez, mais en fait là on voit bien que j'ai des queues de rat quoi. Donc c'est ça que je vais couper. Voilà. Après je vais faire mes couettes, donc celles de devant, après les deux. Et je vous reprends quand je fais celle à la fin. Les sections d'avant, j'ai juste vraiment égalisé, à part celle qui était derrière, parce qu'il y avait un... Enfin, c'était pas égal. Donc j'ai coupé. Et là, le but là, c'est de raccourcir. Alors, j'ai souvenir que j'ai longtemps coupé là. Donc je vais déjà enlever ça. Voilà. Je voulais refaire une mini section au milieu, mais j'ai déjà bien envie peut-être de voir avec ça. Ouais, ça m'a l'air un peu mieux. Je pense que ça va remonter et que j'arriverai un petit peu mieux à faire ça. Parce que sinon j'avais pensé à prendre juste comme ça et à couper... Allez, on va essayer. Je coupe aux lèvres. Voilà. Ouais, ça sera pas mal. Juste pour avoir ma frange comme j'aime bien la coiffer. Ok, bon, je laisse encore mes cheveux un tout petit peu sécher. Et je fais tout au Dyson et je vais me coucher. Bon, je rentre du coup de mon dernier cours de chant. Donc pour ceux qui ont peut-être pas suivi, j'ai offert à Gervaise pour son anniversaire qui était en décembre 4 heures de cours de chant avec une prof que j'ai trouvé sur le site Super Prof, je crois, que j'ai contacté et tout ça. J'avais profité de l'offre de Noël où j'avais payé un peu moins cher son forfait 4 heures. Et ce qui était bien, c'est que on pouvait faire à deux. Donc même si on chante pas les deux tout le temps, au moins t'apprends quand même de l'autre qui chante. Moi quand je l'ai eu au téléphone, j'ai pas envie de faire de la bonne ou de la mauvaise pub, mais j'ai quand même envie de vous en parler, donc je vais pas forcément dire qui c'est. Voilà, c'est délicat. Bref, moi quand je l'avais eu au téléphone, je lui avais dit que Gervaise, moi elle avait des horaires assez compliqués et que idéalement je cherchais une prof qui pouvait nous prendre le soir à 19 h. Et elle m'avait dit oui, pas de souci. Moi, le seul truc que je demande, c'est que les 4 heures de chant, je crois qu'il devait être mis dans les 3 mois après le premier heure de chant. Moi, je m'étais dit, bon, c'est bon, il n'y aura pas de problème pour ça. Du coup, on a fait notre première heure de chant, il me semble. On a fait notre deuxième heure de chant. Et la troisième heure, elle nous a proposé un samedi en disant que d'habitude, elle ouvre pas ce créneau, mais que là, ça l'arrangeait, que ça pouvait être sympa et tout. Donc, nous, on lui dit, oui, le samedi là, on est dispo, allons-y. Et en fait, elle nous a oubliés. Donc, on a attendu plus d'une demi-heure qu'elle rentre chez elle pour pouvoir faire quand même le cours. Et elle nous avait dit par rapport à ça que elle nous offrirait 1 heure de cours en plus. Et après, on avait mis un autre samedi et elle m'a appelé pour me dire que en fait, elle a eu un problème personnel qui a un peu chamboulé toute sa vie. Et là-dessus, je la comprends totalement. Donc, elle a été un peu absente quelques semaines. Et quand elle est revenue pour faire ses cours, elle a dit « Je ne veux plus prendre les cours le soir ». Mais c'est-à-dire que même le dernier cours de la journée, même moi, je pouvais pas le prendre. Et en fait, là, ça s'est enchaîné semaine sur semaine sur semaine où on n'arrivait pas à se caler parce que du coup, il nous restait que les samedis où il fallait qu'on trouve quand même 2 heures de notre temps et c'était principalement que les samedis matins. Et soit moi j'étais prise, soit Gervaise était prise. Donc elle, par moment, elle nous a dit sinon on fait 1 heure chacune. Et on disait en fait on veut quand même faire à 2 et tout ça. Et elle a fini par ouvrir quand même un soir, donc là c'est le soir où on est allé, où elle devait pas pouvoir nous faire 1 heure en plus, mais un petit peu en plus, on n'a rien eu. Et donc voilà, donc déçue de cette expérience,
parce que moi je l'aimais bien, je trouvais qu'il y avait vraiment un bon feeling et tout, mais en fait tout ce qu'il y a eu autour ont fait que bah j'en ai un peu un goût amer, on va dire ça comme ça. Après, concernant les cours de chant, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que la seule vision qu'on en a, c'est ce qu'on voit un peu à la télé. Et là, ça n'avait rien à voir. Et en plus, Gervaise et moi, on n'a pas travaillé les mêmes choses parce qu'on chante pas pareil, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant, moi, d'être à deux parce que du coup, j'ai beaucoup appris aussi d'elle. Et donc voilà, je ne trouve pas que je sais... Enfin, je peux pas dire que je sais pas mieux chanter. Mais moi je pensais qu'après ces 4 heures, j'allais pouvoir vraiment mieux comprendre ma voix. Mais en fait je comprends que ma voix elle a plein de choses différentes et que bah il faut travailler en fait. Donc là le dernier cours j'en ai profité quand même pour lui poser pas mal de questions que je voulais et tout ça. Et donc voilà, idéalement j'aimerais bien vous partager un peu des chants, je voudrais traduire des chansons en anglais, ce genre de choses, vous faire découvrir aussi des chansons que j'aime bien, chanter beaucoup de Disney, ce genre de choses, mais bah il faut que je saute le pas, et le problème c'est que là quand moi je me filme, je trouve que c'est pas beau du tout, surtout le micro, donc il faudrait que j'essaye, peut-être avec mon micro de stream qui a un meilleur micro, mais il faut que je vois comment je me filme et tout, enfin bref, c'est un peu complexe là tout de suite. Gervaise m'avait à la base refaire 4 heures de cours pour mon anniversaire, sauf que bah du coup, heureusement là ils n'avaient pas encore payé et du coup bah on veut changer de prof. Donc là elle nous a pas relancé parce que je pense qu'elle se doute et je pense que même elle voulait en finir avec ces cours là. Donc voilà, donc petit retour de ça si jamais ça vous intéresse. Là il est 20h passé. Il faut que je mange et que je monte le vlog. Nous sommes mercredi, on est en télétravail. Je suis pas au top de ma forme et de mon moral. Hier ça a été une journée... j'ai tout lâché, j'ai pleuré, franchement j'en avais marre. Donc je suis bien contente aujourd'hui d'être en télétravail et d'être... peinard de chez moi, même si c'est un peu le bordel, je vais ranger après pour me sentir bien. Mais du coup je vous prends pour faire les paniers du mois de juin. Franchement j'adore ce système de panier. Je me rends compte que j'achète beaucoup moins, des achats plus raisonnés. Je crois que le mois dernier, à part avoir été chez Stocomanie, et puis j'étais allée chez Action aussi, mais franchement je trouve que ça va. Mais là de toute façon les prochains paniers des mois prochains avec celui-ci ça va être très restreint, il faut vraiment que je réduise encore plus le budget, tout simplement parce que déjà ce mois-ci il faut que je repaye une session tatouage, donc 150 €. En août il faut que je paye mon téléphone parce que celui que j'ai là je l'avais pris en location avec Free parce que j'avais pas les moyens de payer plein pot. Donc là je suis bien contente que ça arrive à la fin et je dois donner 100 € pour clôturer la location. Et j'ai encore toujours ma voiture, j'ai toujours pas rassemblé l'entièreté de l'argent qu'il me faut, surtout que je ne sais pas si il faut que je paye en septembre ou en octobre et je ne sais pas la somme exacte de tout ça. Donc je vais assurer un peu mes arrières avec mon papa en demandant si lui pourra m'avancer la somme qui me reste. Parce qu'à la base je voulais faire un crédit à la banque pour solder ce montant, parce que j'en ai pour entre 8 et 9 000 € en fait. Donc à la base je me suis dit ça fait beaucoup trop à demander à mes parents. J'ai de la chance déjà que mes parents puissent m'aider comme ça. Donc j'avais pensé à ça. Au final j'ai eu une belle rentrée d'argent de par mes grands-parents, donc encore très chanceuse sur ça. Et j'ai eu de l'argent de TikTok aussi. Malheureusement là TikTok ils ont changé leur façon de régler, de payer. Et en fait là je suis payée 4 centimes des 1000 vues, donc clairement je gagne plus rien. Là le mois dernier je crois que j'ai fait 30 €. Donc voilà, on peut plus trop non plus compter sur ça. Donc voilà, donc du coup je restreins pour que tout ça passe. Quand j'aurai payé mon solde de ma voiture, j'aurai plus le crédit de la voiture, donc je vais récupérer de l'argent. Donc vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Mais en attendant voilà, je suis encore un peu entre deux eaux, donc je préfère assurer un maximum mes arrières et limiter un maximum mes achats. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai.
Et ce que je vais acheter du coup ce mois-ci. En premier, j'ai mis la grosse brosse ronde Dyson, encore et toujours. Elle ne revient pas en stock sur le site. Il faudrait peut-être que je les contacte pour savoir si c'est prévu un réassort un jour ou l'autre. Mais vraiment, là, mes cheveux la dernière fois, je les ai fait avec la brosse ronde et je trouve que c'est vraiment ce que je préfère. Mais j'aimerais bien avoir la grosse parce que ça serait quand même beaucoup mieux. Voilà. Pour le moment, il n'y est pas. Ça m'arrange quand même, mais j'aimerais bien quand même la voir. Donc ça, c'est un peu en stand-by. Ensuite, le deuxième achat que je vous avais déjà dit le mois dernier et que ce mois-ci du coup je vais faire, c'est les feutres acryliques de chez Shein. Je sais que là je fais pas de coloriage et vraiment il va falloir que je me pousse au cul quand j'aurai mes feutres acryliques d'en faire un maximum. J'ai déjà prévu le panier, enfin je vais revérifier. Et dans mon panier Shein, j'ai aussi mis une nouvelle bague parce que j'en ai plus qui va ici, elle rouille toute et tout. Donc j'en ai mis une petite, on verra bien ce qu'elle tient. Ensuite, il y a deux choses. J'avais mis, vous savez, les fameux compléments Enobiol auto-bronzants dont je vous avais parlé, il me semble. Et au final, je m'étais dit, ouais, ça se trouve, c'est nul, c'est 25 €, ça va être cher et tout ça. Et j'ai vu Alison pour mes ongles. Je sais même plus si je vous ai montré mes ongles. Franchement, les vlogs en ce moment, je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue tout court dans tout ce que je fais. Je suis hyper... je suis pas sur terre, quoi. Bref. Et en fait, elle me montrait on parlait de tatouage. Elle m'a montré son tatouage sur la cuisse qui a mal cicatrisé et tout ça. Et je lui dis, mais putain, t'as un trop beau... Elle avait un joli hâle et tout. Elle me dit, ah bah oui, mais je fais des UV et tout. Et après, elle m'a dit, mais je prends aussi des gélules auto-bronzantes de Parapharmacie. Donc, c'est la marque Forte Pharma. Et elle dit, franchement, elle marche trop bien et tout. Et j'avais comparé un peu les ingrédients des gélules Enobiol et des gélules du genre Juvamine et tout que tu trouves en magasin. Parce que c'est quand même pas du tout le même prix. Et j'avais dit, oh là là, c'est pas trop ouf au niveau des ingrédients, ce qu'il y a dedans pour augmenter ton bronzage. J'avais dit, en fait, si je bois du jus de carotte, ça sera un peu la même chose. Et les siennes, là, les Forte Pharma, la composition, elle est vraiment mieux. Il y a beaucoup plus d'actifs et tout, je trouve. Et c'est vraiment moins cher que les Enobiol. Donc, au final, je pense que je vais partir sur ça. Il faut que j'aille me racheter ma pilule. J'irai prendre ça. Je sais pas si je vais en course ce soir parce que du coup j'ai pas pu y aller lundi en course vu que j'avais le cours de chant. Donc je me tâte potentiellement peut-être à y aller ce soir ou à y aller demain, je sais pas, je verrai bien. Et en parallèle, il y a un achat que je veux faire où là je veux votre avis. Parce que vous êtes toujours de très bons conseils. Là franchement le dernier vlog, vous m'avez donné plein de produits par rapport à ma peau et tout. Il y en a une, elle m'a donné plein de tips pour Disney, je vais vous en reparler après. Enfin franchement vous êtes toujours de super bons conseils. Mais en fait j'avais prévu l'année prochaine de faire de la lumière pulsée. Pas forcément en institut, vraiment chez une, j'allais dire une diététicienne, pas du tout. Chez une dermatologue parce qu'ils utilisent des trucs plus puissants. Voilà, j'avais prévu vraiment de mettre le prix là-dedans. Et je suis tombée sur la vidéo d'une fille sur TikTok qui parlait de son pistolet à lumière pulsée qu'elle a chez elle. Elle avait le Braun qu'elle a acheté il y a longtemps et elle disait que franchement c'est le meilleur achat qu'elle recommandait. Elle recommandait plutôt d'acheter le Lumea de chez Philips qui sont mieux. Et elle disait voilà, si vraiment j'ai le meilleur tips à vous donner, c'est ça et tout. Et je regardais les commentaires, il y a plein de filles qui disaient ah ouais mais moi j'ai plus de poils avec ça. Il y en a d'autres qui disaient bah moi j'en ai quand même un petit peu, mais vraiment ça a réduit. Enfin bref, il y avait beaucoup d'avis positifs. Et moi je me suis dit mais ce genre d'appareil ça coûte hyper cher et c'est pas forcément efficace. Et du coup je me suis renseignée et au final moi je pensais que ça coûtait dans les 1000-2000 € et pas du tout. Le Lumea de Philips, donc il y en a plusieurs. Le plus cher il est dans les 500 € et le moins cher tu le trouves à 200 € et d'occasion j'en ai trouvé à 100 € quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, sachant que j'ai une teinte de peau adaptée et que mon poil est assez quand même foncé pour quelqu'un qui est blond. Donc pour moi ça, je rentre dans les critères et je me dis mais autant payer 200 €, essayer voir si ça marche
Et si ça marche pas, là je mettrai l'argent dans un truc, mais je me dis ça me coûte que 200 € de voir et d'essayer, et potentiellement ça peut marcher comme ça marche à plein d'autres filles, et franchement ça serait le feu quoi. Donc dites-moi si vous avez déjà essayé ce genre d'appareil, ce que vous en avez pensé. Le truc c'est que comme je vous ai dit, moi je veux attendre, donc je pense que ce sera plus un achat après voiture. Oh, un 05 qui m'appelle. Après voiture, parce qu'en plus ils disent que tu ne peux pas utiliser des gélules autobronzantes comme là je veux utiliser, il faut éviter. Pareil, si tu t'exposes, faut pas mettre au soleil et tout. Donc je me dis l'idéal c'est quand même de commencer à la période automnale hivernale, ça sera quand même l'idéal. Donc dites-moi, en attendant moi j'achèterai les gélules quand j'irai en course. Mais du coup il y a ça. Ensuite, je voulais trouver des solutions pour boire plus. J'entends beaucoup parler de la gourde Air Up. Le problème c'est que c'est entre 30 à 40 €. Je me dis si c'est un truc qui au final ne marche pas forcément, un peu la flemme de mettre autant dans ça. Donc pour le moment je veux pas. Pareil, si jamais certaines d'entre vous ont essayé, je veux bien avoir votre avis sur ça. Et j'avais entendu parler des pastilles, je crois que c'est des pastilles, je vais regarder en même temps. Ça s'appelle Hydratis. C'est des pastilles que tu mets dans l'eau et qui, ils disent, multiplient ton hydratation. Et je me dis que ça peut être pas mal pour moi qui ai des fois du mal à boire. Là, vous voyez, j'ai un fond de mal de tête et je suis sûre que c'est à cause de ça. Le problème, c'est que j'avais regardé quand j'étais allée chez Leclerc, à la parapharmacie, j'en avais pas trouvé. Et j'aimerais bien essayer, surtout que c'est beaucoup moins cher qu'une gourde Aigral. Là, je vois, c'est 10 € le tube. Mais il faudrait que j'en trouve. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai les Sephora Gold au mois de juin. Je ne sais pas encore c'est quand. J'ai reçu une pub, mais je vous avoue que j'ai pas tout compris. Mais du coup, moi, comme toujours, je veux quand même m'acheter un petit truc pour avoir le pochon. Et là, je voudrais me racheter un produit pour les yeux de chez R.E.M. Beauty que j'aime beaucoup parce que je vois que le mien, il commence à sécher et tout. Donc je me dis au moins faire ce petit achat là. Donc il y aura un achat Sephora Gold à faire. Et le dernier truc que je veux faire c'est acheter cadeau des fêtes des pères, donc à mon père et à mon beau-père. Sauf que comme d'hab pour les hommes, je n'ai pas d'idée à part encore acheter une fringue ou une connerie. Mais voilà, il faut que je fasse. Donc là en soi le seul achat qu'on va faire c'est Shein. Donc je prépare le panier, je vous montre et on valide tout ça et après on parlera de Disney. Du coup mon panier Shein, les fameux feutres que je vous avais parlé, j'ai pris ceux-là qui sont couleur peau et cette petite bague. Ça me fait un total de 27,63 € et là ils mettent un coupon. Et du coup, ça me fait du 24,63 € avec les frais de port. Donc, ce qui est très bien. Je monte pas en haut parce qu'en fait, il y a mon adresse écrite en gros. Donc, je valide ça. J'ai activé Aigral. Donc, j'aurai un petit peu d'argent avec ça. Et voilà. Donc, voilà pour ça. Hydratis, j'ai regardé. Il y a quelques pharmacies à Nancy qui en vendent. Donc, si jamais je descends en ville, je regarderai. Et du coup Disney, déjà Disney, j'avais activé Aigral parce que je pouvais avoir 15 € et ça ne s'affichait pas. Donc je leur ai écrit et ma demande n'avait pas l'air d'être prise en charge mais c'est apparu. Donc trop bien parce que 15 € on va pas cracher dessus. Hier je suis passée voir ma soeur parce que je passais devant chez elle, comme ça j'ai récupéré ses chèques vacances. Et en fait elle va payer plus que moi je paye. Tout simplement parce que ces chèques datent de 2022 et ils sont plus valables jusque fin de cette année. Donc ça l'arrangeait que je les liquidie tous. Donc là je vais voir pour préparer l'enveloppe et tout. Et du coup hier je lui disais que ça va quand même nous fatiguer si on fait la route du coup le mercredi matin et qu'on rentre le jeudi soir. Elle m'a dit qu'elle avait posé son vendredi. Donc je vais le poser aussi. Et je lui ai dit que pas très loin, j'avais vu qu'il y avait un centre commercial et tout. Je crois que c'est la Toison d'Or, mais je suis pas sûre. Et je lui ai dit que ça pouvait être sympa qu'on y aille et tout ça. Donc elle est chaude. Le problème, c'est que j'avais regardé et l'hôtel, tu peux pas le prolonger que pour une nuit. Après, je pense que le fait qu'on n'a pas encore tout réglé, on est un peu limité au niveau de nos options, ils le disent.
Donc à voir après. Mais du coup, j'avais peut-être pensé le mercredi soir partir, prendre un hôtel. Comme ça, le jeudi matin, on est pompelote et on peut profiter de la magie en plus. Et le jeudi soir, pareil, reprendre un hôtel. Comme ça, le lendemain, on fait un peu les magasins et on rentre tranquille dans la journée, quoi. Parce qu'après, le truc, c'est qu'on pourrait se dire, bah, le mercredi, on arrive un peu plus tard que l'ouverture et le jeudi, on repart un peu plus tard que la fermeture. Mais le but, c'est quand même d'en profiter un maximum. Donc, je sais pas, il faudra que je vois. Je pense que je vais déjà attendre que tout soit payé pour voir un peu toutes les options potentielles qu'on peut mettre. Mais je crois que la dame m'avait dit qu'il fallait mettre les numéros au dos. Mais je suis pas sûre, donc au pire je vais les rappeler parce que je crois pas que c'est forcément marqué sur... j'ai un bon là, vous voyez, avec tous les numéros. Mais je me dis en fait s'ils perdent un chèque, ils savent plus trop. Donc voilà, donc je vais préparer ça, j'enverrai ça en recommandé. Bon, j'ai rappelé Disney, cette phrase est folle. Et j'ai bien fait parce que du coup j'ai demandé à la dame... donc je joins le coupon et elle m'a dit que idéalement au dos il faut mettre le numéro de la réservation, mais également elle m'a dit votre nom prénom, surtout que les chèques vu qu'ils sont au nom de ma soeur, elle n'est pas sur la réservation, enfin elle est sur la réservation en deuxième personne, donc bah je vais m'atteler à ça parce qu'il y a, je sais pas, il y a 20 plus 30 chèques à faire comme ça. Mais bon, je préfère être sûre que ça soit tout bien fait, pas perdu, pour pas perdre plus de temps que ça. Et comme ça, moi, après, je suis tranquille. Et je vous en avais pas reparlé d'ailleurs, mais regardez ma peau. Bon, là, j'ai mis ma crème, mais j'ai plus les rougeurs et tout comme j'avais. Donc, je suis sûre que c'était la crème Charlotte Tilbury qui me causait des petites réactions. Bon, du coup, je me suis motivée à aller en course. Comme ça, j'étais sûre au moins que j'avais les 25 € sur ma carte ticket restaurant. J'ai déposé également 2 gros sacs de vêtements, chaussures et tout dans les bennes. Je suis allée chercher ma pilule. À la pharmacie, ils n'avaient pas les autobronzants. Et à la parapharmacie non plus. Et tant mieux parce que les gélules autobronzantes Enobiol que j'avais vues et que je vous avais déjà parlé, que j'avais vu à 25 €, là ils étaient à 40 €. Comme ils se touchent, c'est abusé. Donc je pense que je vais commander sur Boticinal. J'ai quand même pris un truc en parapharmacie. Après coup, je me suis dit merde, j'aurais peut-être dû prendre sur le site. Mais au moins, je suis sûre que je les ai. Donc en premier, je me suis pris des pivoines. Je connais pas grand chose en pivoine. Même si c'est mes fleurs préférées. Elles n'étaient pas très belles. Vous voyez, même là, il y a une tige qui est cassée et tout. Donc j'ai pris celle qui allait à peu près. Mais je demanderai, je crois que j'ai un collègue, il s'y connaît beaucoup en plantes et tout, peut-être qu'il s'y connaît. Mais là, c'était, il y a 3 brins et elles étaient à 4 €. Ensuite, j'ai pris 2 jus. En premier, j'ai celui-ci, c'est mangue, fruit de la passion, pomme avec un twist de vanille. Et c'est mon jus innocent préféré. Donc j'ai dit, vas-y, je vais me faire un petit kiff, ça faisait longtemps. Et du coup, j'ai pris du orange et carotte. Parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est à base de carottes dans les jus. Et je me suis dit bah pour augmenter aussi un peu le hal et tout, ça peut être sympa. Donc j'ai pris les deux là. J'ai également pris des cordons bleus parce qu'en ce moment j'en ai envie. J'ai pris des double cheese et j'ai pris des paires d'odus parce qu'ils étaient 2 centimes plus chers que les Auchan. Après c'est vrai que j'ai pas regardé le prix au kilo. Mais voilà, je me suis fait plaisir. Ensuite en fruits et légumes, là j'ai pris des abricots. Alors ils sont pas ouf et ça c'est les plus gros que j'ai trouvé. Moi vous savez j'aime bien quand ils sont bien gros. Mais ça fait 2-3 fois que je passe devant des abricots et que je me dis vas-y j'en prends pas, j'attends. Mais c'est mon fruit préf donc j'ai été obligée. Donc là j'en ai pris 6 et j'en ai eu pour 1 €. Donc très bien. J'ai également pris des fraises d'Alsace. C'est des Sibylla. Je sais pas trop ce que ça vaut ou quoi. Elles n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de saveur, mais moi après je mélange avec du sucre, donc c'est pas bien grave. Et elles étaient pas très chères, je crois qu'elles étaient à 3 ou 4 € la barquette. J'ai également pris des tomates, donc elles étaient en promo et c'était des savéoles, donc j'en ai pris 4. Et j'ai pris un concombre parce que je pense peut-être me faire une salade de pâtes ou peut-être du taboulé, je sais pas trop encore, peut-être plus une salade de pâtes.
Et je vois bien du concombre dedans. J'ai encore des tomates cerises, du fromage, du thon. Je vais faire un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris des tortellini ricotta épinards à poêler. La dernière fois, vous savez, j'avais pris pas mal de pâtes. Et mine de rien, ça m'avait pas mal aidé. Donc là, j'ai pris celle-ci. J'ai pas de place. Et j'ai bien sûr repris mes gnocchi star. J'ai également pris 2 mozzarella di bufala comme ça pour aller avec les tomates. J'ai également pris du taboulé. Alors là, j'ai pris du Pierre Martinet parce que je trouve à chaque fois que le Auchan, il est pas ouf. Donc je vais essayer celui-là. Un petit pot de crème légère parce que j'ai peut-être envie de faire ça avec des croquants ou en repas. Des allumettes de bacon. Des faisselles riantes, ça fait un moment. Et je suis trop deg. Avec mamie, j'avais vu des danettes, vous savez les danettes avec les petites billes et tout. J'avais vu des danettes noisettes avec des billes. Et je les ai pas pris, j'ai regretté après. Et là, il n'y en avait pas. Donc, il faudra que je surveille. J'ai pris pas mal de compotes. Je suis allée au rayon frais parce qu'il y avait beaucoup plus de choix qu'au rayon pas frais. J'ai pris que des Charles et Alice. Là, j'ai pris des pommes litchi. Pommes banane vanille, un classique. Et pommes Mirabelle de Lorraine. Et j'ai également pris un gros pot comme ça de pommes vanille que j'adore. J'ai pris des barres céréales chocolat noisette qui me dépannent toujours bien. Et j'ai pris du chocolat Lindt. La dernière fois, j'ai pris du chocolat noir à l'amande et un à la noisette de chez Auchan. Mais écoutez, je n'aime pas le chocolat, je trouve qu'il n'est pas bon. Donc là, j'ai pris du Lindt. Après, c'est beaucoup plus fin, mais bon, on va essayer. Donc j'ai pris que du chocolat noir. Là, j'ai pris du miel amande et du pailleté gaufrette. On verra bien, c'est un petit peu plus cher, mais bon. Comme j'ai dit, les plaisirs, j'essaye de mettre un petit peu plus le prix. Et après, c'est plus du tout de la bouffe. Du coup, j'ai pris les patchs là que je vous avais parlé, que j'adore. Et là, du coup, c'est les Invisible Plus. Et c'est des patchs de jour à mettre sur votre bouton. Et j'en voulais trop. Et je crois qu'en plus, vous pouvez vous maquiller dessus. Enfin, du coup, ils sont beaucoup plus fins que les classiques. Mais c'est quand même vachement pratique. Et les autres, je les adore. J'ai également repris un pinceau comme ça de la marque Essence. Ça, c'était dans les 5 €. Les patchs, c'était dans les 9 €. Parce qu'il me faut des pinceaux pour le teint. Donc, j'en ai profité. Ils n'avaient pas grand chose niveau Panini. J'ai quand même acheté l'un des derniers albums qu'ils ont sorti qui est Stitch. Vous savez, vous avez expliqué que j'achète les albums et après j'essaye de trouver les stickers un petit peu moins chers. Pour le moment ça marche à peu près bien. Je me dis bah tiens, il va y avoir les promos en juin. Il faudrait que je regarde pour acheter les stickers de ceux qui me manquent. Donc ça c'était 3,50 € et ils ont sorti là aussi récemment un nouvel album Encanto. Je croyais qu'il était en rayon mais c'était l'ancien, heureusement que j'ai bien vérifié. Et ah mais je vous ai pas dit, j'ai refait un test alimentaire, vous savez que j'aime bien faire là, j'en ai fait un hier. Ah ouais, je vous ai pas dit. J'étais toute seule cette fois-ci, mon collègue n'était pas dispo et on a goûté du cidre doux. Et je sais que Caltech, ils ont une brasserie et je pense que c'est peut-être leur cidre doux à eux. Mais vraiment, j'en ai goûté 3 et il y en a 2, ils étaient vraiment bons, vraiment. Et après, on a goûté 4 burrata et là, c'était un peu différent d'habitude. Ils nous en ont fait goûter 3. On avait beaucoup plus de questions que d'habitude. Habituellement, ils vous demandent ce qui vous a plu, pas plu, si vous comptez en racheter et une note globale. Et là, vraiment, on avait plein de questions sur la structure, l'odeur, si c'était trop salé, trop fermenté, enfin, si on sentait trop le lait, enfin, plein de questions. À la fin, on devait classer les burrata. Et à la toute fin, ils nous en ont donné une autre. Elle était pas bonne du tout. Vraiment. Il y a une dame, je l'entendais, elle était là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que vraiment, elle était vraiment pas bonne, quoi. Je saurais pas vous expliquer, mais elle avait un goût trop acidulé, amer comme ça. Enfin, trop bizarre. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu une carte de 6 €. Et je suis super contente. Je suis tombée sur des livres que je voulais racheter. Qui sont les 50 nuances de Grey. Je crois que ma soeur a ceux que moi j'avais. Mais je suis pas sûre.
Mais écoutez, ils étaient à 2 € l'un. C'est pour ça que j'ai dit, oh bah ça payera avec mes 6 € de carte cadeau. Parce qu'en fait, Auchan, ils ont une petite section, ils ont des livres d'occasion. Et je regarde toujours. Et là, il y avait vraiment les 3 posés. Et j'ai dit, bah vas-y, c'est le moment, au moins tu auras les 3. Alors, c'est des livres que j'ai déjà lus, que je pense pas relire. Mais je trouvais ça intéressant de les avoir dans ma collection. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau des romans un peu... Comment on appelle les romans un peu olé olé? Je sais plus. J'ai une de mes viewers qui en parle. Mais bon, bref, je me suis dit, vas-y, pour le prix... à 2 €, franchement, je prends les 3. Et du coup, j'ai regardé pas mal les livres. Ils n'ont pas énormément de choses, mais ils ont quand même pas mal de choix. Mais j'ai pas trouvé. Et il y a un livre que je veux absolument acheter neuf. Et je pense que je vais me le commander. Il faudrait que je vois si j'arriverai à utiliser mes chèques Cadoc. Donc voilà, je m'attelle à ranger tout ça. Et je sais pas ce que je mange du coup. Par contre, qu'est-ce qui fait chaud? Là, j'ai eu vraiment trop chaud avec ma tenue. Je pense que demain, je vais me mettre en robe parce que là, j'en peux plus. Je suis allée à la Foire Expo à Nancy. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une sorte de grande foire avec plein d'exposants, de la déco, de la bouffe. Je pense qu'il y avait de tout et n'importe quoi. Je vais vous mettre là tout de suite les vidéos que j'ai prises. Je sais pas si on se rend compte de la taille. Elle est énorme. C'est joli ça. Déjà ça, à chaque fois je suis super contente. Il y a la Française des Jeux qui est là. Et là, pour un ticket à gratter, je crois qu'il te donne un... Je crois que si t'achètes un solitaire, il te donne un goal. Il y a un truc comme ça. Et j'en ai eu un à l'entrée et 2 à la sortie. Ah, c'est vrai que j'avais mes jus, j'ai vraiment soif. C'était sur les Caraïbes, donc c'était sympa. On a pris un verre de planteur qui était bon. J'ai goûté, il y avait quelqu'un qui faisait des corn dogs. Il n'y a plus d'eau. Qui faisait des corn dogs. J'ai du mal à tout faire en même temps. On a goûté plein de choses à la foire. Moi, je suis toujours gênée de goûter parce que je sais pertinemment que j'achèterai pas. Surtout qu'il y a des choses, franchement, c'est cher. Il y a un monsieur, il faisait comme des espèces de petits apéritifs qui étaient hyper sympas. Mais c'était 19 € la bouteille, quoi. Abuse un peu, mon gars. Donc, puis mes collègues, ils m'envoyaient à chaque fois tous les trucs. Donc, on a gagné une... Comment ils appellent ça? Une Bobo Box. Vous avez des pansements. Mais merde! Il y avait un truc de mutuelle où on a gagné des Bobo Box. Il y avait un monsieur, il y a mon gros doigt devant. Il y avait un monsieur qui faisait des trucs de pare-brise. Il nous a donné des sambons à pare-brise. Enfin bref. Puis on a goûté plein de charcuteries, les trucs comme ça. Voilà, c'était une petite soirée, enfin une petite fin d'après-midi sympa à faire. Par contre, il y en a ils savent alpaguer et il y en a ils savent pas alpaguer. Et il y a une fille, elle m'a demandé à 2 reprises de me faire des boucles dans les cheveux. J'ai dit, ah non, non, madame, vous toucherez pas à mes cheveux, quoi. Il est hors des questions. Mon autre collègue, il avait les 2 bras tout tatoués. Il y a une dame, elle lui a sauté dessus pour le mettre de la crème et tout. Enfin, il y en a des fois, c'est un peu trop. Et il y en a, en fait, il n'y a pas les prix. Genre, il y avait un monsieur qui vendait plein de spécialités, je pense, marocaines et tout, des loukoums, des cornes de gazelle et tout, mais j'avais pas du tout le prix. Il y avait un monsieur qui vendait des bonbons, c'était 3 € les 100 grammes. Monsieur, arrêtez, c'est trop. Il est temps de clôturer ce vlog. J'ai des produits terminés à vous montrer. En premier, j'ai fini... comment on peut appeler ça? C'était une crème antitranspirante de la marque Nude que j'avais acheté chez Action, non pas Action, Normal, sur conseil de ma soeur, qui normalement était un très bon antitranspirant. C'est une sorte de crème que vous appliquez le soir. C'est un produit qui a été discontinué normalement chez Normal, enfin il est plus disponible à la vente en France parce qu'il y a des femmes qui ont eu des problèmes de kyste dus à ce produit. Moi, j'ai continué de l'appliquer en surveillant bien. J'ai pas eu de problème. Mais c'est pas pour autant que je l'ai trouvé efficace. Donc, je vous le recommande pas forcément. Et du coup, j'ai remplacé par le Vino Fresh que je trouve pas assez efficace sur moi. Mais que je vais quand même utiliser le soir parce que j'adore l'odeur. Il sent vraiment... il sent vraiment très bon, quoi. C'est eucalyptus et raisin. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, je vais l'utiliser le soir. C'était ma soeur qui me l'avait donné parce qu'elle ne l'aimait pas non plus.
Ensuite, j'ai enfin fini le shampoing sec de chez Olaplex que je n'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé hyper inefficace. Il dit qu'il absorbe les huiles, qu'il redonne du volume, de la fraîcheur et qu'il les détoxifie. Franchement, j'ai cherché. Hein. Donc ça, je recommande pas, je rachèterai pas ou quoi. Niveau shampoing sec, franchement, là, je vais garder le Batiste Volume. Parce que moi, j'ai souvent les cheveux plats dû à mes cheveux fins. Et mon pouce mousse là, avec mon talc dedans. Parce que vraiment, il n'y a rien de mieux et beaucoup moins cher que ça. Ensuite, la crème solaire de chez La Roche-Posay, 50 et plus, c'était le fluide invisible que ma foi, j'ai bien aimé. Donc ça, pourquoi pas le racheter. Mais là, j'ai d'autres crèmes solaires pour le moment. Et je cherche le remplaçant que je ne trouve pas. Ah bah non, il est dans ma... Je suis bête, il est dans mon set de bain. Mais en fait, c'est tout simplement le même, mais version teintée. J'avais à la base acheté, je crois, la version teintée que j'ai... En fait, c'est sans plus. Je trouve pas qu'elle est plus teintée que ça, donc bah, je l'utilise parce qu'elle était déjà ouverte. J'ai également fini cette crème. J'ai l'impression que... Il y en a encore dedans, mais la dernière fois, je l'ai vraiment bien vidée. J'ai remis de l'eau et tout dedans. J'arrive pas à savoir. Bref, de la marque Knep que j'avais acheté en Allemagne parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et c'était une crème de bain soie hivernale, noix de cupuaçu et vanille qui sentait très bon. Ça faisait vraiment, comme ils disent, une crème bain et tout ça. Ça faisait pas mal de mousse et tout. Donc ça, j'ai bien aimé. Et je rachèterai, mais uniquement si... quand je retournerai en Allemagne parce qu'en France, c'est vraiment beaucoup trop cher. Et je finis avec mes petits compléments alimentaires. Il me reste demain et après-demain à faire. Donc je clôture, comme ça je les range. Donc en premier, la gamme Cure, qui est une gamme que vous renouvelez tous les mois. Moi j'avais fait 3 mois des mêmes compléments, c'est-à-dire probiotiques, vitamine D et magnésium. Où je n'ai pas vu assez d'effets. Vitamine D, magnésium, c'est tout pour le stress, la fatigue. Moi perso, j'ai rien vu de différence. Et les probiotiques, j'ai vu quand même un effet, mais pas autant que ceux que je prends habituellement. Après, j'aime beaucoup le principe de recevoir tout dans les petits sachets et tout. Franchement, ça, c'était hyper pratique. J'ai bien aimé. Donc, pourquoi pas peut-être retenter plus tard si j'ai besoin d'autres compléments. Je garde la boîte du coup en haut en attendant. Et ensuite, du coup, mes compléments Luxéol que là, vraiment, j'ai bien aimé et que je vous recommande si vous hésitez à les essayer. Moi, je prends toujours en gélule parce que ça me dérange pas, mais sachez que vous les avez aussi en gummies. Mais souvent, les gummies, vous avez un petit peu moins d'actifs dedans. Mais franchement, ceux-ci, je les ai bien aimés. Après, c'est toujours compliqué de savoir la pousse des cheveux. Moi, ce qui m'aide, c'est les ongles. Mais là, j'ai pas trop vu de différence. Et les poils. Et ça, les poils, je peux vous dire que j'ai vu une différence. Donc voilà, je recommanderais. Et là, du coup, je vais juste prendre les 45 jours d'auto-bronzant que j'ai acheté. Du coup, c'est vrai que je vous ai pas redit, mais je les ai achetés. Donc, je vous montrerai quand je les aurai. Et on reprendra la période automnale des compléments. On verra ce que je prends. Et c'est tout. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When a bit